Des partisans de Yoweri Museveni font la fête dans les rues de Kampala, la capitale. Quelques instants plus tôt, la commission électorale annonce la victoire du président sortant pour un 6e mandat. Une victoire sans tricherie, selon Yoweri Museveni. Je pense que cela peut s'avérer être l'élection la plus transparente depuis 1962. Car depuis 1962, nous avons eu un problème de gens voulant tricher dans les élections. C'est le problème chronique de l'Ouganda, le vote multiple, le vote des mineurs. La farce des bulletins de vote a été le plus gros problème et c'est ce que j'ai combattu toutes ces années. Un message à peine voilé à son adversaire, le chanteur de raga très populaire auprès de la jeunesse ougandaise, Bobi Wine. Dès le lendemain du scrutin du 14 janvier, celui-ci dénonce des irrégularités. Bulletins déjà remplis dans certains centres de vote, ou encore dysfonctionnement de machines biométriques utilisées pour vérifier l'identité des votants. Lors d'une conférence de presse, il dit même avoir peur pour sa vie. Je sais que quelles que soient leurs intentions, elles sont dangereuses pour ma vie. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était important que le monde le sache. Des fraudes constatées par certains observateurs indépendants, dont le travail a été rendu particulièrement difficile par la coupure d'Internet la veille et le jour du scrutin. La mission n'a pas été en mesure d'observer la transmission des résultats des bureaux de vote aux districts et aux centres nationaux de décompte. Nous n'avons pas non plus été en mesure de transmettre nos informations en temps réel. Au sujet du jour du scrutin, la mission craint que ces moyens de transmission de l'observation de l'élection n'aient été entravés par la coupure d'Internet le jour de l'élection. Une élection qui fait suite aux pires violences préélectorales dans ce pays depuis l'élection de Museveni il y a 35 ans. En novembre dernier, après une énième arrestation de Bobi Wine, des émeutes éclatent entre ses partisans et les forces de sécurité, faisant plus de 50 morts. Avec une participation de plus de 57%, le scrutin s'est lui déroulé dans un calme apparent, mais sous la forte présence de policiers anti-émeutes et de militaires.